Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances Barthemia, j'espère que vous allez bien, pour ma part c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance, on va regarder justement est-ce que cette personne nous veut du bien ou du mal. Donc pour ce faire on va utiliser donc plusieurs jeux. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, tout d'abord bienvenue, merci donc à mes abonnés ainsi que donc les nouveaux de justement de vous abonner à la chaîne et de me soutenir. Alors, donc je vais vous présenter donc un nouveau tarot que l'on m'a offert. Donc pour l'instant, donc je dis au revoir au tarot mystique pour dire bonjour au tarot de l'illumination qui se présente comme ceci, donc absolument magnifique et rempli de foils. Je ne sais même pas si vous verrez bien, mais à quel point il brille. Donc il se présente donc comme ceci. Donc c'est un très beau tarot. J'aime beaucoup, je suis trop contente. Il est magnifique. Donc voilà. Donc ça c'est le tarot de l'illumination. J'adore le soleil, je le trouve super original. Voilà. Alors, donc j'adore cette carte avec le chat aussi. Donc l'ange qui est magnifique, oh mon dieu, mais je sais même pas si vous verrez à quel point il brille de mille feux. J'aime trop. Moi j'adore tout ce qui est doré, tout ce qui est brillant, etc. Donc ça c'est pour le tarot donc de l'illumination. Ensuite, donc je vais vous présenter donc un oracle par contre que j'utilise depuis quelques temps maintenant, qui s'appelle donc l'oracle Jane Austen, donc qui est inspiré du roman donc Orgueil et Préjugés, si vous avez déjà vu le film. Donc c'est un oracle qui est très romantique, très poétique, j'aime beaucoup, très beau, très inspirant, qui me parle beaucoup. J'adore ce jeu, vraiment. Donc voilà, je vous le présente. Ça c'est pour l'oracle donc Jane Austen. Donc on utilisera bien entendu donc l'oracle astral manga ainsi que les anges de l'amour, l'oracle dis-moi que tu m'aimes et donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc pour l'instant je vais laisser le tarot de l'illumination de côté puisqu'on va se concentrer donc sur l'oracle Jane Austen pour voir les messages que l'on a pour vous. Alors donc on nous parle de quoi là? Alors donc le refus, dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Alors, peut-être que vous êtes une personne, ou c'est peut-être l'autre, donc là, ça parlera soit pour vous, soit pour l'autre, que vous êtes peut-être, vous avez des difficultés à dire non, d'accord? Peut-être que pour vous, ça vous demande donc beaucoup d'énergie et qu'effectivement, c'est de prendre vraiment votre courage à deux mains pour dire non. Je ne veux pas en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vous dit que ça peut être une source de force, ok, de nouvelles perspectives, parce que à force, oui, effectivement, de toujours dire oui, de toujours faire plaisir aux autres, on s'oublie, d'accord? On s'oublie les amis et ce n'est pas bon. Et puis surtout, on se retrouve dans des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on ne veut pas surtout, d'accord? Donc là, ça peut parler effectivement, donc on a une demande en mariage, ou peut-être que vous avez refusé une demande en mariage par le passé ou actuellement, ou c'est peut-être l'autre, hein. Donc vous voyez, ça vous parle. Donc si ça ne vous parle pas, c'est probablement que c'est pour l'autre personne. Donc en tout cas, voilà, donc ça pourrait nous parler aussi que cette personne aurait envie de vous donner en mariage, d'accord? Vous donner en mariage, qu'est-ce que je raconte? De vous demander, pardon, en mariage, c'est fini le Moyen-Âge, Morgane. Donc oui, voilà, c'est ça, peut-être l'envie donc de se fiancer avec vous, de se marier, d'accord? Et donc voilà, donc ça peut parler de ça également. Mais qu'effectivement, là, on pourrait voir que, voilà, que la demande serait refusée. Mais bon, on va voir, hein, ça, ce n'est qu'un premier message, ça ne veut pas tout dire. Nous avons quoi d'autre? Donc, une amie bien attentionnée. Donc, si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Donc, encore une fois, peut-être que vous êtes une personne ou l'autre, vous identifiez donc beaucoup aux autres. Et donc, encore une fois, on vous rappelle que, ben oui, mais la vie des autres n'est que la vie des autres, ok? Donc, pour pas gâcher cette amitié, pour pas être en conflit, pour pas perdre votre ami, donc homme ou femme, peu importe, eh bien, il faut faire attention aux autres. Ce n'est pas parce que ça arrive chez les autres que ça va forcément arriver chez vous, d'accord? Vous n'êtes pas à la recherche d'un copier-coller. C'est pas ce qu'on vous demande. Vous, on vous demande de vivre pleinement votre amitié avec cette personne, mais à votre façon, d'accord? Pas de la même manière que les autres. Ok. Donc, il faut faire très attention à ça, de pas trop s'identifier aux autres, ok? Parce qu'on ne connaît pas la vie des autres, on ne sait pas comment c'est à l'intérieur même du... Vous voyez, donc il faut faire attention. Donc peut-être que parfois, vous pouvez vous identifier à des relations qui sont, oh là là,
ils sont tellement beaux, ils sont tellement heureux, puis au final, oui, mais ça c'est que le tableau extérieur, mais si vous creusez à l'intérieur, si vous arrivez à accéder donc plus en profondeur à la vraie, au vrai visage, en fait, vous verrez que la vraie image, en fait, vous verrez que c'est pas du tout positif, en fait. D'accord? Alors parfois pour certaines personnes c'est le cas, mais bien souvent attention parce que la réalité est faussée quand même, ok? Donc faire très attention à ça. Donc quand on creuse, oui, après on peut se retrouver avec on s'attendait pas du tout à ça, quoi, hein, mais pas du tout. Donc c'est totalement le contraire, quoi. Alors ensuite, nous avons quoi d'autre comme message? Ok. Il n'y a pas de cartes qui veulent sortir? Alors, donc on nous parle, donc, le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Donc encore une fois, voilà, on me reconfirme, vous ou l'autre. Donc vous identifiez beaucoup aux autres. Mais en fait, non. Vous, c'est vous et les autres, c'est les autres, les amis, d'accord? Donc vous avez votre propre personnalité, vous avez vos propres talents. Donc voilà, vous êtes unique en fait. Ok, vous n'êtes pas un clone. Donc, je pense à Star Wars là, mais voilà. Ok, vous êtes unique, les amis. Vous n'avez pas besoin de vous identifier aux autres. Ok, vous pouvez vous inspirer des autres, mais vous n'avez pas besoin de ressembler aux autres. Chacun est comme il est, et chacun doit être accepté comme il est, tout simplement, tel qu'il est, et être aimé aussi pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. Alors, je prends une dernière carte. Alors, on nous parle de quoi? Donc, cueillir la quiétude. Donc, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Donc, voyez, vous avez besoin de... Vous êtes en recherche de paix. Ou l'autre en recherche de paix. Donc là, pour l'instant, on a plutôt des... Alors, en gros, ça pourrait nous parler d'une personne, en fait... Donc là, pour l'instant, moi, je vois des bonnes intentions. D'accord? On va voir avec le tarot, on va voir avec le reste. Mais en tout cas, je vois que des choses positives. Je vois beaucoup d'amour, hein, peut-être donc relation sentimentale, les amis. Mais voilà, une envie donc de vivre en paix, d'être heureux, d'être épanoui. Mais attention, peut-être une personne qui est très influençable, qui est très sur l'image de l'autre en fait. Ok, très très sur la vie des autres, très sur l'image des autres. Et voilà, donc ça peut fausser, etc. Une personne très, peut-être assez influençable, ou c'est peut-être vous, donc il faut faire attention à cela. Ok, donc là on a fini avec l'oracle de Jane Austen. On va regarder donc avec le tarot maintenant. Donc pour ceux qui seraient nouveaux, je le redis à chaque fois, j'ai pour habitude en fait de tirer donc 6 cartes pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite je demande plus de cartes pour, au tarot pour avoir plus de précision. Donc on a donc la reine de coupe. Ok, donc ça c'est la première carte. Alors, nous avons la reine de coupe. Je fais attention de ne pas abîmer mes cartes. Elles sont très, très jolies. Et surtout, c'est qu'elle est tout neuf et c'est un cadeau. Donc, je n'ai pas envie du tout de l'abîmer. Alors, ensuite, on nous parle donc de la lune. Ok, intéressant. Allez, c'est ce qui voulait sortir. Donc, on a le 2 de coupe. Ok. Alors là, pour le tarot, donc j'ai oublié de préciser, mais on va parler de l'autre personne par contre. Ok, donc ça va s'adresser vraiment qu'à l'autre. Parce qu'on veut voir justement, c'est le thème hein, de la guidance. Donc, est-ce qu'il vous veut du bien ou du mal? Enfin, il ou elle, d'accord? Pas forcément un garçon, mais une fille aussi. Ok, donc on a quoi là? On a donc le 4 de Pentacle, le 4 de Denier. On a également donc le monde. Et je vais tirer une dernière carte.
Alors, une dernière carte s'il vous plaît. Ok, donc on a la reine d'épée. Et donc en dos de deck, nous avons donc le 4 de bâton. Alors, donc c'est une personne qui, qui en fait aime faire la fête, ok. Mais c'est une personne, attention aussi, avec le 4 de bâton, qui est peut-être un peu en mode protection, ok. Donc voilà, alors c'est un peu paradoxal en fait. C'est en gros, c'est une personne qui aime faire la fête, mais qui aime aussi, je pense, a besoin un peu de se protéger. Alors je vais expliquer pourquoi. Donc on a la reine de coupe, ok, donc on a la lune. On a donc le 2 de coupe, ainsi que le 4 de pentacle, le monde et la reine d'épée. Donc c'est une personne qui clairement, alors je ne vais pas vous mentir, hein, je l'avais déjà vu tout à l'heure, qui a des très bonnes intentions envers vous. Pourquoi? Parce qu'on a donc je pense que cette personne, elle souhaiterait en fait avoir une relation avec vous, d'accord? Et même, je dirais, à mon avis, une relation amoureuse. Une relation donc amoureuse avec vous. Mais c'est une personne qui a un peu, avec la lune, qui a un peu peur, d'accord? Qui a ce désir caché, en fait, peut-être de vous révéler, en fait, ses sentiments pour vous. Mais voilà, qui a un peu peur, vous voyez, qui est en mode protection avec le 4 de pentacle. Vous voyez, alors peut-être qu'actuellement, donc c'est aussi parce que, voilà, donc elle est un peu en mode protection, parce que là, elle a peut-être d'autres choses à penser en ce moment. Mais quand même, vous êtes présente dans sa vie, ok. Donc cette personne, on voit hein, qui aime faire la fête, etc. Mais qui quand même, je pense, qui a besoin de se protéger, parce qu'elle a peut-être peur en fait de ce que vous allez répondre, ok. Si elle se lance, etc. Parce qu'on sent clairement qu'avec le monde, elle a envie de découvrir, d'explorer avec vous, d'accord. Avec le 2 de coupe, c'est une personne, je pense que, vous voyez, on l'invite à faire un choix, mais qui hésite en fait, qui se dit... Alors peut-être que c'est même une personne que vous connaissez déjà, les amis, d'accord? Donc c'est tout à fait possible que voilà, si vous connaissez, que déjà de base vous êtes amis, et que maintenant c'est une relation amoureuse, c'est un peu compliqué. Vous voyez, à un moment, il va falloir faire le choix. Soit je veux une relation amoureuse avec toi, soit je reste sur de l'amitié. Mais en général, il faut choisir l'un des deux, parce que c'est en général très compliqué, quand tu as été ami, de devenir après amoureux et de revenir en arrière. D'accord? Donc, c'est-à-dire, donc, on est amis, on se met après en couple, mais après de revenir amis, comme c'était avant, en général, c'est assez compliqué. Mais quand même, il y aurait cette envie donc, de découverte, d'exploration, etc. Et après, avec la reine d'épée, donc c'est une personne qui est très... voilà, donc qui est très logique, ok. Donc voilà, si elle sent en fait, qu'en gros c'est pour ça qu'il y a le choix en fait. Si elle sent qu'il y a peut-être pas moyen avec vous, elle va pas se lancer, elle va pas prendre le risque, et donc elle préfère se protéger, vous voyez. C'est ça avec le 4 de pentacle. Alors peut-être aussi qu'en ce moment elle a peut-être pas trop non plus de... Enfin, on n'est pas sur le 5 de denier, enfin le 5 de pentacle là. Mais elle a envie quand même de protéger. Alors est-ce qu'elle elle est peut-être pas prête pour l'instant à s'investir plus forcément que au-delà des sentiments. Donc pas avec le 4 de pentacle, on parle voilà, de ne pas s'investir peut-être au niveau, je sais pas moi, emménager, enfin de vivre ensemble, vous voyez, d'avoir des projets finalement en lien quand même avec, avec l'argent. Mais en tout cas, voilà, au début, elle serait quand même prête à... Donc, si vous êtes positif, ouvert à l'opportunité donc de se mettre avec vous. Ok, donc maintenant, on va demander plus de précision au tarot. Donc, vous voyez, on est encore en mode défense, hein. C'est marrant. Alors, c'est peut-être une personne aussi qui est un peu jalouse et qui aurait envie comment dire, de se défendre. Et non, je suis sur elle ou je suis sur lui, pas touche quoi. C'est rigolo. Bon, alors on continue. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Alors, la reine de bâton. Ok. J'adore cette carte, elle est trop bien. J'adore les chats. En particulier les chats noirs. On a donc le Wind de coupe et une autre carte.
Et après, on regardera sur le tarot. Ok, donc les magiciens. Donc, c'est clairement une personne qui peut vous apporter de la magie. Vous pourriez avoir une relation magique, en fait, hein, tous les deux. Tous les deux. Et donc, c'est une personne qui a énormément de charme. C'est une personne qui plaît beaucoup aux gens, d'accord? Qui voit, qui sait lire, qui sait voir les opportunités qui se présentent à elle. On n'est pas sur une personne qui, par contre, est dans le déni par rapport à ça. Non, non, clairement, voilà, ça sent que ça se voit que c'est une personne qui rayonne, qui a la joie, qui est très belle, vous voyez, un peu comme le roi de bâton, mais en version féminine, vous voyez, c'est peut-être une personne qui a un chat aussi, d'accord? Alors là, en l'occurrence, sur l'illustration, c'est une femme, ça peut être aussi un homme, mais qui aime les chats ou qui a peut-être un chat. Et puis avec le 8 de coupe, donc attention, donc là par contre, pourquoi cette personne elle hésite? Parce que justement, elle est déjà en train, elle a déjà fui ou elle est en train de quitter déjà une relation sentimentale, d'accord? Donc, encore une fois, avec la reine d'épée, c'est une personne qui saisira l'opportunité si elle voit qu'il y a moyen, mais quand elle-même aura réglé de son côté. Mais c'est une personne qui est très magique, c'est une personne qui peut vous apporter la magie, le bonheur, la joie dans un couple, d'accord? Et si c'est pas forcément un couple, par exemple c'est une relation amicale, eh bien en tout cas elle pourra vous apporter pardon, une relation épanouie, harmonieuse en tant qu'amie, ok? Donc ensuite on nous parle de quoi d'autre? On nous parle de la grande prêtresse, donc c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, d'accord, qui se fie beaucoup à son intuition. Donc encore une fois, elle verra s'il y a moyen d'avoir une ouverture. C'est l'impératrice, c'est une personne qui apporte l'abondance, c'est une personne qui réussit. C'est peut-être une personne qui a un désir d'enfant également, d'accord, parce que l'impératrice c'est la fertilité aussi, qui a peut-être oui, un projet d'enfant, qui veut fonder, construire un foyer, une famille. En tout cas, c'est une personne qui prospère aussi, qui réussit bien. L'empereur, donc parfois ça peut être une personne qui... On nous parle d'une personne mûre ici, d'accord? Une personne qui a beaucoup de maturité, donc par l'expérience de vie, ou qui est mûre pour son âge, d'accord? Donc qui a envie de projets qui peut-être, même si c'est une personne qui est jeune, qui est peut-être un peu en avance sur son âge, d'accord? Qui a envie de projets très stables par rapport à une personne de son âge qui voudrait quelque chose de plus éphémère peut-être. Et le hiérophant, donc c'est une personne qui est très en accord avec qui a des valeurs, qui est très traditionnelle, d'accord? Donc c'est une personne qui est très croyante aussi probablement, donc qui a beaucoup la foi. Et donc cette personne voilà, est très fidèle à ses valeurs, donc ce qui va très bien avec le fait qu'elle ne viendra pas vers vous, si elle veut une relation sentimentale, si elle est déjà installée, qu'elle essaye de fuir ou qu'elle a envie de terminer simplement. Donc elle viendra vers vous, mais quand elle aura terminé cette relation, d'accord? On a les amoureux, donc voilà, ça me reconfirme. Cette personne voudrait probablement, voilà, bon, là je pense que les choses sont claires. C'est pour moi pour l'instant une personne qui a qui vous veut du bien, qui vous veut énormément de bien. Avec les amoureux, elle veut clairement une relation amoureuse avec vous. Et donc on a le chariot, donc ça pourrait arriver très vite, plus vite que vous ne pensez. Donc c'est très beau, c'est magnifique. Donc voilà, donc elle voudrait probablement une relation amoureuse avec vous. Donc peut-être que c'est une personne, alors j'ai fini avec le tarot, c'est une personne qui peut-être est déjà en couple actuellement, donc qui ne peut pas se mettre pour l'instant parce qu'elle est déjà en couple. Mais attention, qu'elle n'est pas bien dans sa relation actuelle. Avec cette personne, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie, d'accord? Et peut-être qu'elle n'arrive pas à dire non tout de suite parce qu'elle n'a peut-être pas le courage. Elle a l'envie de fuir, elle a envie, pardon, de prendre un nouveau départ, ailleurs, mais peut-être qu'il y a des choses, attention, pour l'instant, qui ne sont pas possibles pour elle, donc elle préfère attendre. Ok, donc on va regarder avec l'oracle, donc Astral Manga, pour avoir plus de renseignements. Alors, si j'arrive à prendre tout le jeu. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour vous comme autre renseignement? Alors, on nous parle de quoi? Donc du Sagittaire. Donc ça va être une personne donc, du signe Sagittaire, ok, donc signe de feu. Donc ça va très bien avec le monde, hein, vous voyez, l'envie d'explorer, l'envie de voyager, de découvrir. Beaucoup de sagesse, hein. Le Sagittaire c'est la sagesse aussi. Hein. C'est la vérité aussi, attention. C'est une personne qui n'aime pas faire les choses
avec bassesse. Ok. Alors, on nous parle donc de Mercure, donc encore une fois, d'une personne qui est très intelligente, qui est très aérienne, donc qui est quand même attachée à sa liberté, vous voyez. Donc ça peut être le signe de Gémeaux de la Vierge. Donc c'est une personne aussi qui doit prendre très soin d'elle, ok. Une personne qui doit être... mais qui, alors, vous voyez, on avait le 4 de Pentacle. Donc peut-être qu'il y a... Dit comme ça, peut-être que ça attire pas du tout, mais qui est peut-être un petit peu radine quand même, d'accord? Qui aurait peut-être... voilà, ça peut être... oui, c'est ça en fait. Une personne un peu... qui fait attention à son... Alors, pas radine, mais qui fait attention à son argent, d'accord? Qui, voilà, ne l'investit pas dans n'importe quoi et n'importe quand, n'importe comment. Donc voilà, mais c'est une personne aussi qui a la tchatche également. Ok. C'est une personne qui peut être maniaque aussi, d'accord? Qui aime l'ordre, que ce soit rangé, ordonné, prendre soin d'elle, etc. Voilà. Qui fait attention à son apparence et tout et tout. Alors, on a quoi d'autre? On nous parle de la lune. Vous voyez, donc c'est une personne, encore une fois, donc avec la lune, ça nous parle du cancer, du signe du cancer. Donc, c'est une personne, voilà, qui peut avoir des changements d'humeur, qui peut être un peu lunatique. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est une personne qui peut avoir beaucoup aussi de peur en elle, ok? Peur de révéler ses sentiments pour vous, etc. Et là, on a quoi d'autre? On a donc l'éclipse. Ok. Donc, oui, donc voilà, c'est une personne qui... Attendez, je mets juste le jeu là. Voilà, vous voyez, qui peut être un peu le jour, la nuit, mais pas forcément en mal, hein, d'accord? C'est un peu, je pense, dans la personnalité, voilà, c'est comme ça chez elle, les changements d'humeur, etc. Ok, donc maintenant on va regarder avec les anges de l'amour. Donc quelle est la relation que vous pourriez avoir avec cette personne? Donc sur le plan amoureux, ok? Donc qu'est-ce que vous pourriez avoir? Parce que là pour l'instant on a vu quelque chose qui serait plutôt durable, mais si ça se trouve ça va nous sortir la carte donc d'une relation un peu éphémère, vous voyez. Alors, on nous parle de quoi? Donc, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord, donc non. Si vous acceptez donc l'opportunité de vous mettre avec elle, eh bien non. Vous pourrez aimer sans crainte, vous ne pourrez pas avoir peur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, c'est une personne qui sera entière avec vous. D'accord? Qui sera entière avec vous. Qui vous aimera vraiment pour... qui vous aimera vraiment pour ce que vous êtes, tel que vous êtes et de manière pure et sincère. Ok. Alors, on a quoi d'autre? On va continuer. Alors, réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, c'est peut-être une personne, effectivement, que vous avez déjà connue. C'est peut-être une personne avec qui vous avez été aussi. Donc, un ex ou une ex, par exemple. Ok? Voilà. Donc, oui. On continue. Qu'est-ce que l'on a d'autre comme message? Attirez votre âme sœur. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, voilà. Donc, vous pourriez peut-être attirer votre âme sœur à vous. Ok. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, si vous priez de vous mettre avec une personne, comment je vais dire ça, moi? Si en fait vous priez que vous voulez vous mettre avec cette personne mais qu'elle ne le sait pas, eh bien voilà, il pourrait donc y avoir justement donc des confirmations, des coups de pouce pour justement faire en sorte que vous mettiez ensemble. Ok? Donc maintenant on va continuer donc avec l'oracle. Donc dis-moi que tu m'aimes. Donc quels sont les messages de cette personne pour vous et rien que pour vous? Donc c'est parti. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Donc en tout cas, voilà, donc là, il n'y a absolument pas de mauvaise intention donc, concernant cette personne vis-à-vis de vous.
Alors, on nous parle de quoi? Donc, nouveau départ, nouveauté, départ, création. Donc, voyez, cette personne pense que vous seriez un nouveau départ dans sa vie. Vous apporteriez vous apporterez, oui, de la nouveauté dans sa vie, ok. Donc clairement, donc pourriez être un couple créatif, donc très original. Donc pour le coup, donc vous arrêteriez de regarder les autres et de ressembler surtout aux autres, ok. Donc voilà. Alors, quels sont les autres messages? Donc, pardon, désolée pour le bruit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, s'il vous plaît? Ah, punaise. Oh là là, non mais là, ça fait trop de cartes, les amis. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et comment voulez-vous que je m'en sorte avec ça? Donc, écoutez, ces deux ont quand même voulu sortir. Donc, je vais les décrypter pour vous. Ah non, mais là, ça faisait trop de cartes. Trop de cartes. Alors, la première, donc courage, témérité, audace. Donc, c'est une personne qui est très forte, qui a beaucoup de courage, qui fait preuve, donc, qui est très téméraire, hein, d'accord, qui est très audacieuse. Et donc, elle pourrait aussi, donc, sacrifice, abandon, dévotion. Donc, c'est une personne qui serait complètement dévouée à vous, qui serait prête à se sacrifier pour vous. Donc, voilà, c'est une personne aussi, sinon, qui a subi beaucoup de sacrifices et beaucoup sacrifié pour les autres et qui a été abandonnée, d'accord? Donc, il faudra faire attention à ça si c'est dans ce sens-là. Sinon, eh bien, c'est une personne qui est complètement folle de vous et qui serait prêt, si vous dites oui, à voilà, se sacrifier pour vous, se dévouer corps et âme pour votre relation. Donc voilà, c'est une personne aussi qui va faire beaucoup de preuves de courage, d'accord, et d'audace pour vous séduire, pour vous attirer, pour tout faire pour vous mettre avec elle. Maintenant, donc comme je l'ai dit, ça risque pas peut-être d'arriver maintenant puisqu'elle a quand même elle-même des choses à régler. Hein, on l'a vu, peut-être qu'elle est déjà dans une relation amoureuse, alors certes pas épanouie, mais quand même, donc de faire voilà, les choses bien, correctes, ok? Donc maintenant, on va terminer avec l'oracle donc des êtres d'ombre et de lumière. Alors, c'est parti. Donc là, en général, je tire que 2 cartes, sauf si exceptionnellement 3 cartes sortent. Mais en général, c'est 2. Et voilà. Alors, nous avons donc face aux friandises. Donc, nous voilà. Donc, voyez, donc vous pourriez donc... alors, vous pourriez partager donc des bons moments, d'accord, des moments très conviviaux, très festifs. Alors peut-être ça pourrait être pendant donc la période d'Halloween, on a vu avec le chariot, ça peut arriver rapidement, là on est au mois d'août. Donc voilà, après il y a l'automne qui arrive, donc ça vous pourriez vous vous mettre ensemble, en tout cas passer des bons moments ensemble sans forcément pour l'instant vous mettre ensemble, mais pendant la période d'Halloween, ou alors en tout cas sans parler de cette fête-là, et bien voilà, lors d'une fête tout simplement, de vous éclater, de rigoler. Et cette personne, voilà, elle a peut-être un petit côté farceur, d'accord, donc elle pourrait vous faire des blagues, et surtout donc la notion quand même de se faire plaisir, ok. Donc profitez des bons moments joyeux, conviviaux, avec les gâteaux, les bonbons et tout et tout. Et voilà. Et enfin, donc on dit quoi d'autre? Ok, on a la fée solitaire. Donc je me cramponne. Donc vous voyez, c'est une personne qui est très courageuse, qui voilà, n'abandonne pas, qui se cramponne, qui n'est pas du genre à lâcher, d'accord, l'affaire. Donc voilà, c'est une personne qui, je le redis, hein, si vraiment elle sent qu'il y a moyen avec vous, elle va essayer, hein, elle va s'attacher. Mais c'est une personne aussi qui voilà, est un petit peu solitaire, hein, qui a un petit côté solitaire, ça c'est sa part d'ombre finalement, puisque voilà, elle n'est pas toujours des fois, donc on l'a vu, hein, ce côté un peu lunatique, triste, etc. L'envie d'être un peu seule, vous voyez. Donc ça, c'est un peu sa part d'ombre en fait finalement. Mais d'un autre côté, si elle se sent bien avec vous, avec des personnes qu'elle aime, elle peut être complètement donc une personne autre, donc c'est-à-dire très joyeuse, très conviviale, très rigolote, très marrante. Vous voyez, tout ce que vous voulez. Mais on a deux portraits, hein, d'accord, donc deux ambiances. Mais voilà, la part de lumière et d'ombre.
Donc sur ce, écoutez les amis, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, c'est très important les amis s'il vous plaît, ainsi que d'activer la petite cloche pour recevoir la notification, notamment quand je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également donc laisser un petit commentaire, n'hésitez surtout pas, mais toujours avec bienveillance. Et enfin, donc vous pouvez me suivre donc sur mon compte Instagram et Facebook. Donc le compte Instagram, donc c'est les.guidance d'Artemia, c'est là que désormais je poste donc le tirage de la semaine ainsi que des messages d'oracle, choisis une carte, etc. Mais si vous n'avez pas de compte Instagram, les amis, ce n'est pas grave puisque je les republie sur donc ma page Facebook qui s'appelle donc chaîne Morgane Cavoy. Et vous pouvez également aller voir donc mon site internet où je propose donc des guidances, que là c'est général et parfois intemporel. Donc là en l'occurrence c'est intemporel. Et donc voilà, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Donc toujours faire preuve aussi de discernement, hein, c'est très très important. Et donc voilà, et enfin qu'est-ce que je voulais dire, donc tout est en barre d'infos ainsi que tous les jeux que j'utilise, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bon écoutez, moi je fais sur ce un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!